Salut, c'est Paul de Diffprod. On se retrouve pour cette nouvelle petite vidéo Facebook exclusivement. La semaine dernière, je vous ai partagé un extrait d'un medley pour LM7 Radio, qui est l'un de mes clients historiques depuis de nombreuses années, qui diffuse actuellement une programmation plutôt pop rock, funk et disco. Ça vous a plutôt plu, donc je vous propose un format un petit peu différent, un peu plus à la cool en ce lundi. Donc je vous propose de découvrir quelques extraits d'un autre medley de la même série. C'est une série que j'affectionne particulièrement et qui a bien plu également à Arnaud, qui est le gérant de LM7 Radio. Comme je vous le disais dans le post précédent, en fait, il y avait 14 medleys dans cette série, 14 medleys de 3 minutes entre 3 minutes et 3 minutes 30, qui sont en fait des medleys de comblage. Quand vous êtes en radio, en fait, il y a la partie on va dire promo, où vous diffusez des medleys de 45-50 secondes, donc qui viennent un petit peu agrémenter les spots publicitaires ou les transitions musicales dans une programmation de playlist. Et puis il y a ce qu'on appelle les medleys de comblage, c'est-à-dire quand vous avez une programmation de 14h à 15h, vous avez le top horaire donc qui va être lancé à 15h pile. On utilise ce qu'on appelle des medleys donc de comblage, qui vient combler la fin de la dernière musique et le début du top horaire pour que ça tombe vraiment pile. Donc on utilise non pas une musique en programmation pour éviter de la casser en plein milieu, mais des extraits musicaux que les boîtes de production comme la nôtre produisent. Et ce qui fait que le top horaire va tomber pile à l'heure, et ça sera précédé de quelques extraits musicaux, notamment grâce à ces medleys. Voilà, ça c'est pour l'explication technique de pourquoi on produit ce genre de medley beaucoup plus long qu'un medley entre guillemets classique que moi je produis en général de 45-50 secondes. Ça peut aller jusqu'à 1 minute, mais il est rare que les radios décident de commander des medleys plus longs. Voilà, là c'était plutôt spécifique, et ce qui a permis donc de produire des medleys d'une qualité, je vais pas dire supérieure, mais en tout cas, la construction musicale est beaucoup plus intéressante puisqu'on a plus le temps de travailler, on a plus le temps de travailler au tempo, de faire des transitions qui sont pas trop agressives. Et en plus, comme on est dans un style joué plutôt par des humains, c'est pas des machines électroniques. En général, sur ces groupes-là, qui sont des groupes plutôt aux années 70, 80, en général, voilà, c'est un batteur physique qui joue. Donc, la batterie n'est pas complètement électronique, il y a des petites imperfections. Et la particularité, c'est que pour que ça soit assez propre, pour qu'on ait vraiment une sensation d'unité dans le medley de 3 minutes et qu'on n'ait pas vraiment des morceaux qui sont collés les uns aux autres, moi je rejoue systématiquement la batterie pour créer un petit peu une unification qui rende le tout un peu cohérent et joli. Et pour refaire cette batterie, donc c'est un peu plus délicat et fastidieux que pour des musiques dans un style plus pop top 40 avec de la musique électro, de la musique urbaine, de la musique R&B, de la musique dont la production s'est faite via des machines électroniques, des sampleurs, etc. De la programmation, ce qu'on appelle MIDI. Pourquoi c'est plus complexe? C'est parce que comme ce sont des humains qui jouent, les notes tombent pas forcément sur les temps. Et pour refaire une batterie électronique par-dessus ça, c'est souvent un peu galère. Notamment dans le style pop rock. On a un peu moins cette difficulté-là avec la funk et la disco, puisque ça se rapproche quand même au niveau musical plus de la musique électronique. Et on était déjà au début des sampleurs et des machines rythmiques. Donc la plupart du temps, sur les titres pop rock, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long. Donc voilà comment ça se présente par exemple pour l'intro de ce medley-là. Donc je vous le fais écouter sans la batterie. Voilà, etc. Donc là, ce medley-là, je l'ai édité pour cette petite vidéo pour une durée de 3 minutes. Initialement, il faisait 3 minutes 30. Donc j'ai retiré quelques mesures pour le raccourcir pour l'exemple. Donc voilà ce que ça donne sur la première minute. Vous voyez qu'à la fin, donc on a une transition entre Elton John et de la funk. Le tout est mixé au tempo. Pour celui-ci, on est à 112 BPM, donc 112 battements par minute. Et je vous fais écouter maintenant
la batterie telle qu'elle a été rejouée par-dessus ce medley, donc rejouée et programmée. Donc là on est sur la funk. Voilà, donc là c'est le même fil qui déroule et on change de musique, on change de style. Voilà, l'idée au-delà de pas être monotone et de jouer la même mesure de batterie pendant 3 minutes, qui serait assez ennuyant. Au-delà de ça, c'est aussi pour coller aux compositions d'origine et puis qu'on ait vraiment l'illusion qu'on passe d'une musique à une autre, tout en gardant une certaine unité dans le mix. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant dans ce genre de programmation de medley pop rock. Donc je vous fais réécouter toute cette intro de medley avec l'ensemble des éléments, donc les musiques d'origine, les transitions et la batterie rejouée. Voilà, et dans la même logique de programmation musicale, je fais en sorte que les transitions soient pas toutes les mêmes, qu'il y ait des moments intéressants. Là, en l'occurrence, je fais un espèce de break sur l'intro de Prince. Il y a également des appels avec du scratch. On écoute ce que ça donne sans Prince. Etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était assez concis. Évidemment, une fois que tout ça est fait, on vient rajouter la voix off pour habiller le tout. En l'occurrence, c'était la voix du client directement qui souhaitait habiller lui-même les medleys de sa radio, qui n'est pas inintéressant non plus, puisque comme c'est pas un comédien voix off professionnel, la façon de poser la voix est différente. Et donc au niveau du placement des voix, des effets, etc., c'est encore différent. On doit s'adapter pour que le tout soit cohérent et répondre aux besoins de la radio. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à mettre des likes et des commentaires sous cette vidéo. Et en fonction de vos retours, je vous ferai de nouvelles vidéos dans le même style. Je vous souhaite une belle semaine. Ciao ciao, c'était Paul de Tifprod.